Ces jours de travaux dans le champ communautaire du village Mbozokaï, dans la région de l'extrême nord. La communauté y récolte du maïs, l'une des céréales qui se fait rare en période de soudure. Tout ce qu'on récolte ici, on stocke au grenier. On laisse jusqu'au moment où le mil commence déjà à finir sur le marché. Une partie, on part, on vend. L'autre partie aussi, nous laissons pour nous-mêmes. On peut prendre 20 kilos. On peut ramener avec 22 kilos. Les 2 kilos là, c'est pour les intérêts. Le système est le même dans chaque village doté d'un grenier communautaire. En plus d'aider les membres, il génère aussi des revenus par la vente des stocks de céréales. C'est bien, on remercie beaucoup cette ONG. Les mots pour dire merci nous manquent même. Que Dieu les bénisse. Avec l'avènement de ce magasin, mes enfants sont rassasiés matin et soir. On emprunte le mil et je suis même capable de payer la scolarité de mes enfants. Godola, un village de 4000 âmes, est l'un des premiers à avoir bénéficié d'un grenier communautaire dans la région de l'extrême nord. Ici, ce sont les femmes qui en assurent la gestion. L'an dernier, 70 des 80 sacs de mil gardés en stock ont été empruntés par la communauté en période de soudure. Cette fois-ci, alors, on a pris une petite part du mil, on a vendu, on a acheté le terrain. Et cette année, on a cultivé le mil 2 quarts pour que peut-être on trouve un petit rendement pour augmenter notre grenier. Le village Gourouguel a été frappé en 2013 par une crise alimentaire consécutive à l'arrivée des réfugiés nigérians ayant fui les exactions de Boko Haram. En 2016, le réseau de lutte contre la faim a fait don de 150 sacs de mil au village. Avant l'arrivée du grenier communautaire, il n'y avait pas la nourriture dans le village. Maintenant, il y a du mil, il n'y a plus l'exode rural. C'est à Yaoundé que Sandrine Kouba supervise le projet de grenier communautaire financé par plusieurs bailleurs de fonds. En 16 ans, 49 communautés de la région de l'extrême nord en sont déjà bénéficiaires. Nous pensons qu'il est important d'appuyer les communautés dans la production agricole. Nous leur apportons des formations pour s'adapter au changement climatique et pour pouvoir intégrer dans leur pratique agricole l'agroécologie. Depuis la mise sur pied des greniers communautaires, le gouvernement s'appuie désormais sur les statistiques du réseau de lutte contre la faim pour évaluer les zones à risque d'insécurité alimentaire dans la région de l'extrême nord. Emmanuel Jules Dap pour VOA Afrique, Yaoundé.